Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, un nouveau format pour mon blog avec un sujet un petit peu délicat, à savoir l'automutilation chez nos ados. Alors, l'automutilation, c'est quoi? C'est un geste qui consiste à se blesser de manière volontaire. Et cette pratique, évidemment, elle est particulièrement angoissante pour les parents. Il faut savoir également que cette pratique d'automutilation est en hausse depuis la crise sanitaire et c'est un fléau qui touche beaucoup plus les filles que les garçons. Alors bien entendu, on n'est malheureusement pas égaux face à l'automutilation et il existe un public dit à risque, notamment les jeunes qui ont du mal à gérer leurs émotions. Et là, je vous invite à lire mon post de la dernière fois. Également, les jeunes qui ont des problèmes d'ordre relationnel, et puis les adolescents qui ont subi des violences ou des traumatismes durant leur enfance. Alors même que ce phénomène est très inquiétant pour les parents, il s'agit toutefois de relativiser un petit peu. Automutilation ne veut pas dire tentative de suicide ou suicide. Cela dit, on prend quand même les choses très au sérieux. Donc l'automutilation n'est pas une tentative de suicide, ce serait plutôt une stratégie de communication et de gestion de ses émotions. Alors évidemment, de nombreux facteurs peuvent inciter nos adolescents à s'automutiler. Tout d'abord, alerter les parents ou les proches de leur détresse et aussi soulager des émotions dites désagréables qui leur sont intolérables et qui n'arrivent pas à communiquer. Ensuite, ça peut également être pour se punir eux-mêmes de ce qu'ils perçoivent eux comme un échec. Et ensuite, c'est également pour se reconnecter à leur corps et par extension à leurs sensations avec la douleur et à leurs émotions. Quoi qu'il en soit, le but visé, il est très sain. C'est la façon d'y arriver qui, elle, pour le coup, est malsaine. Alors évidemment, un parent qui découvre que son adolescent s'automutile peut avoir des réactions diverses et variées, telles que la colère, la culpabilité, la tristesse, l'inquiétude évidemment, et puis surtout l'impuissance. Et donc tout ça, c'est normal et c'est légitime. En revanche, ce qui est très important, c'est de rester calme. Je vous donne donc quelques petits conseils pour gérer ce genre de crise. D'abord, tentez de rester calme et sortez de tout jugement. Votre adolescent doit sentir que sa souffrance est prise en considération. Ensuite, il est important de rester dans une communication constructive. Pour cela, il faut rester dans l'empathie pour accéder à la confiance et la confidence de votre adolescent. Bien sûr, inutile d'enlever tous les objets dangereux aux alentours de votre adolescent parce que de toute façon, il en trouvera d'autres qui seront possiblement encore plus dangereux. Et puis l'ultime conseil que je pourrais vous donner, c'est d'encourager votre adolescent à suivre une psychothérapie parce que malheureusement, l'automutilation cache des problèmes bien plus profonds que simplement se blesser et c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Si vous êtes confronté à ce genre de problème, si votre adolescent est confronté à ce genre de problème, je vous invite à prendre rendez-vous sur www.écoutezbienêtre.fr ou bien en cliquant simplement sur le lien joint à cet article. Au revoir, merci et à très bientôt.